Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid dévoile son offre pour Kylian Mbappé en fin de contrat dans 6 mois. Kylian Mbappé est toujours entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et peut-être d'autres clubs comme Manchester United, Liverpool, Manchester City. Alors le Real Madrid qui a intensifié les négociations les dernières semaines, le club français et moi-même restons très positifs, très optimistes quant à la fin de ce feuilleton. Mais le Real Madrid a déjà fait son offre au clan Mbappé, ou officiellement est en train de la préparer. Le feuilleton Kylian Mbappé, c'est reparti pour un tour à l'approche du 1er janvier, jour théorique où Kylian Mbappé peut discuter, négocier avec le club de son choix pour s'y engager où bon lui semble la saison prochaine. L'avenir du joueur est toujours sur toutes les lèvres, surtout entre Paris et Madrid. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, il n'a bien sûr toujours pas prolongé avec le PSG, même si ça ne semble pas inquiéter du tout le Paris Saint-Germain. En Espagne, on se veut volontiers très confiant, optimiste depuis quelques jours. Le fait qu'il n'a pas prolongé est bien sûr une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, même si au Real, on ne crie pas victoire trop vite et trop tôt. C'est sans doute la force de l'expérience de 2022. Alors, il y a quelques jours, El Chiguirinto TV révélait cette semaine que l'attaquant français ne prolongerait pas son bail dans la capitale française. Mais bon, El Chiguirinto TV, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais, The Athletic, le média anglais très sérieux, y allait de ses informations hier soir en dévoilant que Florentino Pérez et Kylian Mbappé étaient directement en contact, non pas pour parler chiffres, mais plutôt pour prendre la température des deux côtés. C'est le clan du joueur, incarné par Faisal Amari, mère et agent du joueur, et Delphine Verrieden, son avocate, qui parle très gros sous avec José Ángel Sánchez, directeur général et bras droit de Florentino Pérez et directeur général du Real Madrid. Et aujourd'hui, Marca dévoile ses dernières offres. Marca dévoile ces dernières heures l'offre que s'apprête à faire Florentino Pérez et le Real Madrid. Et bah dis donc, c'est beaucoup moins que ce qui était annoncé. Alors déjà, ce qui était annoncé, c'était 35 millions d'euros par saison, avec une prime à la signature entre 50 et 100 millions d'euros. Et nous avons aussi seulement 50% de droits d'image. C'est le maximum qu'a fait le Real à l'époque avec Cristiano Ronaldo. Ce sera pareil pour Kylian Mbappé. Mais là, l'offre au niveau salarial est beaucoup moindre que ce qui a été annoncé. Là, l'offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé devrait être un contrat de 6 ans avec un salaire net par an de 26 millions d'euros. Alors, est-ce qu'avant, quand on nous disait 35 millions d'euros, c'était 35 millions d'euros bruts ou 35 millions d'euros nets? Il y avait plusieurs médias qui disaient 35 millions d'euros nets, il y en a qui disaient 35 millions d'euros bruts. Et si on en croit Marca et l'offre du Real Madrid et l'offre salariale à Mbappé, 26 millions d'euros, ce qui ferait à peu près 35 millions d'euros bruts. Donc c'était du brut. Donc un salaire de 26 millions d'euros net par an et une prime de transfert, une prime à la signature de 130 millions d'euros. Des montants encore jamais vus du côté de Florentino Pérez et des montants encore jamais vus au Real Madrid. Pourtant, à en croire l'équipe ce matin, aujourd'hui, samedi 30 décembre, cela n'effraie pas du tout le Paris Saint-Germain qui se dit encore très optimiste quant à une nouvelle prolongation de son joueur. Le dialogue serait même à nouveau fluide entre la star française et Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, après le mélodrame de cet été. Honnêtement, 26 millions d'euros par mois, quand on touche 72,
c'est pas terrible. Par contre, la prime à la signature, 130 millions d'euros, elle est pas mal. Sauf que ce ne sera pas suffisant, monsieur Florentino Pérez. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué hier, déjà tu ne peux pas rivaliser entre un salaire de 26 millions d'euros et 72 millions d'euros. Ça, c'est pas possible. Pareil, entre 50% de droits d'image et 100% de droits d'image, c'est pas possible. D'accord, les 130 millions d'euros de prime à la signature sont vraiment incroyables, mais n'oublions pas que si Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, il touchera entre 80 millions et 100 millions d'euros de prime à la fidélité, prime de fidélité pour 2023-2024, plus 120 millions d'euros de prime de fidélité pour la saison 2024-2025. C'est ce qu'il a signé quand il a renouvelé et prolongé son contrat avec le PSG à l'été 2022. Donc si je fais les calculs, d'un côté on a le Real Madrid avec 26 millions d'euros de salaire plus 130 millions d'euros à la signature. Et d'un autre côté, au PSG, on a 72 millions d'euros de salaire par an et potentiellement 200 millions d'euros de primes de fidélité en 2 ans. Donc le Paris Saint-Germain est largement au-dessus. C'est sans doute pour ça que le Paris Saint-Germain n'est pas du tout inquiet et c'est sans doute pour ça que l'équipe et le quotidien français nous annoncent que le Paris Saint-Germain n'est pas du tout inquiet. Après, est-ce que vraiment le Real Madrid et Pérez mettront leurs menaces à exécution? C'est-à-dire l'offre arrivera officiellement après-demain sur la table de Kylian Mbappé, de ses avocats et de sa mère et qu'il aura 15 jours pour accepter? Ou est-ce que c'est vraiment du bluff du côté du Real Madrid où on va faire une offre au mois de janvier mais que très clairement à l'arrivée au mois de mars, avril, mai, il continuera, monsieur Pérez, à insister tant que monsieur Mbappé n'aura pas prolongé officiellement. En tout cas, le PSG croit en ses chances d'aboutir à une nouvelle prolongation de Kylian Mbappé. Il y a même un sentiment de très grande confiance en interne depuis peu. Paris dit voir un joueur heureux au quotidien, ce qui fait grimper l'optimisme, d'autant que le dialogue avec Nasser Al-Khelaifi est fluide. Quand Mbappé prendra-t-il sa décision, Quand Mbappé prendra-t-il ou annoncera-t-il sa décision? Au PSG, les plus optimistes imaginent un dénouement beaucoup plus tôt et beaucoup plus précoce qu'en 2022. Donc ça veut dire que peut-être Mbappé pourrait prolonger d'ici le mois de janvier. Parce que si Mbappé ne prolonge pas au mois de janvier, ce sera au mois de mai. Ça c'est sûr et certain. Mais apparemment, d'après l'équipe, Mbappé pourrait prolonger beaucoup plus rapidement qu'en mai, comme en 2022. Donc voilà. Donc maintenant, tous ceux qui disent oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi A, il y a aussi B, il y a aussi C, il y a aussi D. Non. Demandez à Cristiano Ronaldo, 38 ans, il a été en Arabie Saoudite alors qu'il touchait déjà une tonne d'oseille. Pareil pour Karim Benzema, pareil pour Neymar Junior. Regardez Neymar Junior, qui ne joue même plus au football, qui ne jouera plus au football avant août prochain, et qui fait des croisières, et qui touche 1,5 million par croisière, qui touche des salaires incroyables à Al-Hilal. Donc ils en ont jamais assez. Et si vous pensez que l'argent n'est pas la première priorité de tous ces hommes d'affaires, de joueurs de football, ça veut dire que vous êtes bien naïfs. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.